Tu t'es déjà demandé quels sont les pièges que l'Internet pourrait placer sur ton chemin, sans que tu t'en rendes compte? Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais crois-moi, ce qui commence par un simple clic pourrait être en train de détruire des relations, de t'éloigner de ta famille et même d'affecter ta paix d'intérieur. Et le pire, c'est que beaucoup de ces pièges ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils se cachent dans des endroits où tu t'y-attends le moins, sur les réseaux sociaux, dans les messages que tu reçois, dans les vidéos et contenus que tu consommes chaque jour. Ces pièges peuvent sembler attirants, voire inoffensifs, mais ils ont un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines. Ils se nourrissent de nos peurs, de nos désirs et de nos faiblesses, et ils minent notre foi, notre confiance et même notre spiritualité. Tu peux penser que tu es à l'abri, mais beaucoup tombent dans la tentation sans s'en apercevoir. Ces « tactiques invisibles » peuvent être en train de t'éloigner de Dieu, de ta famille et de tes objectifs. Dans cette vidéo, nous allons révéler ces pièges cachés et te montrer comment tu peux te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Crois-moi, ce n'est pas seulement ton temps ou ton attention qui est en jeu ici, mais quelque chose de bien plus précieux, ton âme. Reste avec nous et découvre comment ces pièges détruisent silencieusement des vies et comment tu peux les éviter avant que les dégâts ne soient irréversibles. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait tout changer. Mais avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car ici, nous partageons une série de vidéos comme celle-ci qui te feront comprendre et voir ces histoires émotionnantes de la vie d'une manière plus claire, spirituelle et profonde comme tu ne l'as jamais vu. Je veux commencer en partageant avec vous quelque chose de très personnel, un voyage qui a changé ma vie d'une manière si profonde que, si je pouvais revenir en arrière et parler à mon jeune moi, je lui dirais, tu ne sais pas ce que tu t'apprêtes à vivre, mais sois courageux, car ça en vaudra la peine. J'ai grandi en tant que témoin de Jéhovah, et comme beaucoup de ceux qui partagent cette foi, je croyais que j'étais sur le bon chemin. Je croyais que ma vie était guidée par une vérité solide, quelque chose d'incontestable. Les croyances qui m'ont été enseignées étaient profondément enracinées dans mon cœur, et je voyais le monde d'une manière très fermée, très limitée. Je n'acceptais pas, par exemple, le christianisme traditionnel, et je voyais les chrétiens avec un regard de méfiance. Pour moi, ils étaient perdus, trompés par un système de croyances complètement erroné. Pendant de nombreuses années, ma vie a été marquée par une routine religieuse rigoureuse, allant à la salle du royaume, étudiant les Écritures, passant mes journées à discuter de ce qui était ou non acceptable selon mes croyances. Cependant, quelque chose a commencé à bouger en moi. J'ai commencé à douter. J'ai commencé à réaliser que certaines réponses n'avaient plus de sens. Je voyais d'autres personnes autour de moi, des gens de différentes dénominations chrétiennes, et quelque chose en eux m'attirait. Ce n'était pas seulement ce qu'ils disaient, mais la manière dont ils vivaient. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, quelque chose dans leurs actions, qui semblait plus réel. Comme s'il y avait une véritable connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas atteindre. C'est à ce moment-là de conflit, lorsque mon esprit était rempli de questions sans réponse, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un rêve. Pas un rêve ordinaire, mais un rêve si vivant, si réel, que je suis encore touché par lui aujourd'hui. Dans le rêve, j'étais dans un endroit sombre, presque comme si j'étais perdu dans un abîme. J'étais seul, entouré par un sentiment de désespoir. Puis, soudainement, j'ai vu une lumière. Ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était une lumière puissante, une lumière capable de dissiper toute l'obscurité autour de moi. J'ai vu, au loin, une silhouette. Je ne savais pas qui c'était, mais je savais que c'était quelqu'un d'autorité, quelqu'un que je devais écouter. Au fur et à mesure que je m'approchais, la silhouette s'est révélée à moi, c'était Jésus. Il m'a regardé avec des yeux pleins de compassion, mais aussi avec une intensité qui m'a fait me sentir exposé, comme s'il pouvait voir tout ce que je cachais. Il ne m'a pas dit de paroles dures, ni ne m'a accusé de quoi que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai su qu'il m'était en train de me révéler quelque chose de profond. Il m'a montré que tout ce que je croyais était faux. Que j'avais fermé mon esprit à la vérité. Il ne me condamnait pas, mais m'invitait à regarder au-delà de ce que je savais jusqu'à présent. Il m'a montré qu'il est la véritable lumière, qu'il est le seul chemin vers le salut. Quand je me suis réveillé, quelque chose en moi avait changé. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais que cette rencontre n'était pas simplement un rêve, c'était une révélation. Je savais que Jésus était plus qu'une figure historique, plus qu'un prophète. Il était en réalité le Fils de Dieu. Le doute que j'avais sur sa divinité s'est dissipé, et j'ai ressenti un besoin urgent de prier, de me rapprocher de lui. Mais, en même temps, je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. J'ai commencé à prier,
à chercher des réponses, à m'ouvrir à la possibilité que tout ce que j'avais appris pourrait n'être qu'une partie de la vérité, et non la vérité entière. J'ai commencé à fréquenter une église chrétienne. Au début, ce ne fut pas facile. Je me sentais comme si je trahissais tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné. J'étais en conflit, luttant contre les voix qui me disaient de ne pas continuer, de revenir à mon ancien chemin. Mais quelque chose en moi, quelque chose de plus grand, me disait de continuer. J'ai commencé à développer des dons spirituels, des expériences que je n'aurais jamais imaginé vivre. J'ai commencé à ressentir la présence de Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue. C'était quelque chose de si réel, de si tangible, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je savais, sans aucun doute, que Dieu était avec moi, me guidant. Cependant, comme dans tout voyage de foi, j'ai aussi rencontré des tentations. Le monde autour de moi tentait de me séduire à nouveau, de m'éloigner de la vérité que je connaissais maintenant. Il y avait des moments de faiblesse, des moments où la chair se levait et où je me sentais perdu à nouveau. Mais, malgré ces tentations, je savais que j'avais trouvé le vrai chemin. À chaque bataille, à chaque chute, je me relevais plus fort, plus déterminé. L'amour du Christ me soutenait, et la vérité qu'il m'avait révélée n'a jamais cessé d'être ma lumière. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois à quel point ma vie a été transformée. Cette expérience avec Jésus, ce rêve qui semblait si irréel à l'époque, a été le point tournant de ma vie. Il m'a rappelé, m'a montré la vérité et m'a donné un nouveau but. Je ne suis plus la même personne qu'avant. La foi qui semblait autrefois distante est maintenant la base de ma vie. Après m'être donné à Jésus et avoir commencé à marcher plus près de lui, quelque chose en moi avait changé. Je savais que j'étais sur un nouveau chemin, mais, honnêtement, j'étais encore dans un processus d'apprentissage. J'étais nouveau dans ce monde chrétien, et bien que Dieu m'ait touché de manière profonde, il y avait encore de nombreux domaines de ma vie que je n'avais pas entièrement remis entre ses mains. Et l'un d'eux, peut-être le plus difficile de tous, était mon cœur. Je me suis impliqué avec une femme. Elle n'était pas chrétienne. En fait, elle n'avait aucun lien avec la foi que je commençais à construire. Au début, tout semblait tellement normal, tellement beau. Elle était douce, attentionnée, et semblait me comprendre. Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Quelque chose que je ne savais pas comment expliquer, mais qui était là, silencieusement, en train de ronger à l'intérieur de moi. J'étais dans un ministère, activement impliqué dans l'œuvre de Dieu, et cette relation m'éloignait peu à peu. Ce n'était pas quelque chose que je remarquais immédiatement, mais au fur et à mesure que le temps passait, je commençais à sentir comme si quelque chose se brisait en moi. Je ne ressentais plus la même connexion avec Dieu. Mes prières semblaient vides, et la parole de Dieu ne me touchait plus comme avant. Mon ministère a aussi commencé à en souffrir. Ce n'était pas seulement une déconnexion avec Dieu, c'était une déconnexion avec tout ce que je croyais être vrai. Je me retrouvais dans un état de confusion, parce qu'au fond, je savais que j'étais sur un mauvais chemin. Mais, comme beaucoup d'entre nous, je ne savais pas comment en sortir. J'étais pris dans cette relation, et je ne savais pas comment y mettre fin sans blesser, sans causer de la douleur, sans me perdre davantage. Je voyais ma foi se consumer, mais en même temps, une partie de moi s'accrochait encore à cette relation, à ce confort qu'elle apportait. C'est alors que quelque chose a commencé à se produire. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais soudain, j'ai commencé à avoir des visions. Elles étaient effrayantes. Des visions spirituelles qui exposaient clairement ce qui se passait dans ma relation, et ce n'était pas beau. Je voyais comment ce lien me conduisait vers un endroit très sombre. Je voyais des images de moi-même sur un chemin sombre, une route sans fin, sans lumière. Je voyais, plus que jamais, la corruption spirituelle, la tromperie, qui s'infiltrait dans ma vie. Chaque vision était plus perturbante que la précédente, comme si on me montrait le prix que je payais pour tout cela. Dans l'une de ces visions, j'ai vu comment les forces spirituelles profitaient de ma faiblesse. Je voyais la femme avec qui j'étais dans un contexte complètement différent. Ce n'était plus la personne que je voyais avec mes yeux charnels, mais une présence qui semblait envelopper mon âme, me dominer lentement. Je voyais comment cette relation obscurcissait mon esprit et bloquait ma connexion avec Dieu. J'étais aveuglé, et les visions m'ont fait voir tout cela avec clarté. J'ai commencé à prier, désespérément, demandant à Dieu de me montrer la vérité. Parce qu'au fond, je savais que la vérité était déjà là, mais je ne voulais pas la voir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, me l'a révélée. Il m'a montré que je devais rompre les liens. Je dois être sincère avec vous, ce ne fut pas une décision facile. Sortir d'une relation est difficile,
surtout quand on se sent émotionnellement impliqué. Mais je savais que, si je ne faisais pas cela, mon âme serait en danger. Je compromettais mon ministère, ma foi, et, surtout, ma vie avec Dieu. J'ai pris la décision de rompre. Et ce ne fut pas facile. Chaque jour semblait un défi, et pendant un temps, je me suis senti perdu, vide, ne sachant pas quoi faire de cette douleur. Mais, en même temps, il y avait un soulagement, une sensation que je commençais enfin à obéir à ce que Dieu m'avait demandé. Je savais que j'étais dans un processus de restauration, mais le chemin ne faisait que commencer. Ce qui s'est passé à partir de là était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Dieu a commencé à me restaurer. Lentement, mais sûrement. J'ai recommencé à entendre sa voix. La parole de Dieu, qui semblait autrefois lointaine, me parlait maintenant avec une clarté que je n'avais jamais connue. J'ai commencé à voir les choses d'une manière nouvelle. La prière est devenue quelque chose de plus que des mots, mais une véritable connexion avec mon Créateur. Et, peu à peu, Dieu m'a montré comment il peut restaurer tout ce qui a été perdu, comment il peut nous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Mais je sais, sans aucun doute, que la restauration ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et pendant ce processus, je sais que Dieu est en train de me façonner, de me briser et de me reconstruire. Il m'a montré que, même lorsque nous tombons, il est toujours prêt à nous relever, si seulement nous nous repentons et nous nous remettons complètement à lui. Je suis la preuve vivante que, peu importe combien vous vous êtes éloigné, Dieu a le pouvoir de restaurer et de renouveler. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez coincé dans une situation qui vous éloigne de Dieu, je vous comprends. J'ai déjà été là. Je sais combien c'est difficile. Mais sachez que la restauration commence par une décision. Dieu vous attend, les bras ouverts, prêt à vous donner une nouvelle chance, une nouvelle vie. Peu importe ce que vous avez fait ou où vous avez été. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Je sais aussi que, pour beaucoup d'entre vous qui regardez maintenant, il peut être difficile de comprendre comment une personne peut se perdre dans un chemin aussi sombre, surtout lorsqu'elle semblait être si proche de Dieu. Mais la vérité est que, bien souvent, ce qui nous éloigne de Dieu, ce ne sont pas les grandes tentations d'un seul coup, mais les petites distractions, les petits écarts, les plaisirs qui nous séduisent et nous font croire que nous avons le contrôle, alors qu'en réalité, nous sommes en train d'être attirés vers l'abîme. J'ai appris cela de manière difficile, et maintenant, je veux partager avec vous ce que Dieu m'a montré, afin que vous puissiez être avertis et ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est une nuit, après m'être éloigné de la relation destructrice, que quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en prière, comme toujours, cherchant la présence de Dieu, quand quelque chose d'étrange s'est passé. J'ai commencé à avoir des visions, comme si j'étais transporté dans un autre endroit. Ce n'était pas une vision ordinaire. C'était comme si je voyais l'avenir, ou plutôt, les conséquences des choix que beaucoup faisaient autour de moi. C'était comme si Dieu me donnait un avertissement urgent, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. La première vision que j'ai eue concernait des personnes, principalement des chrétiens, suivant un chemin de distraction et de perdition. Je voyais des gens en quête de richesse, des choses du monde, des voitures, des maisons, de l'argent, du statut, tout ce que le monde dit être important. Ils accumulaient ces choses, mais, à chaque pas, ils s'éloignaient de plus en plus de Dieu. Je voyais comment ces choses aveuglaient leur cœur. Mais ce qui était le plus effrayant, ce n'était pas ce qu'ils obtenaient, mais ce qui se passait en eux. Je voyais des cœurs durcis, éblouis par les richesses, et, plus ils s'éloignaient de Dieu, plus ils devenaient vides. Ce étaient des personnes qui, au début, aimaient Dieu, mais qui avaient échangé l'adoration de Dieu contre une recherche insatiable des plaisirs terrestres. Je voyais aussi des leaders religieux qui, derrière le pupitre, enseignaient une chose, mais vivaient autre chose. Ils étaient impliqués dans l'adultère, dans des relations secrètes, et cela corrompait l'intégrité de leur ministère. Je voyais comment l'apparence de sainteté qu'ils voulaient montrer au public se désintégrait de l'intérieur. Ils prêchaient la vérité, mais ne la vivaient pas. Je voyais comment le péché s'infiltrait dans leur vie, et le plus douloureux, c'était qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas la destruction qui était en train de se préparer pour eux. Ils étaient aveugles, pensant qu'ils étaient sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils allaient droit dans l'abîme. Et puis, une des visions les plus marquantes et effrayantes s'est produite. J'ai vu l'influence des réseaux sociaux et comment ils étaient utilisés pour attirer les gens, surtout les chrétiens, vers une vie de péché. J'ai vu comment les vêtements provoquants, les images sensuelles, la recherche incessante de l'approbation des autres, étaient utilisés comme des outils pour éloigner les gens de Dieu. Les réseaux sociaux, qui devraient être un moyen de répandre la parole de Dieu, étaient utilisés pour promouvoir le péché, nourrir la chair,
et éloigner les jeunes du véritable but de Dieu. J'ai vu comment, alors que les gens s'exhibaient au monde, ils se sentaient vides à l'intérieur, et comment cela affectait leur vie spirituelle. Je me souviens avoir vu un jeune homme qui, en quête de reconnaissance sur les réseaux sociaux, a commencé à se montrer de manière de plus en plus audacieuse. Au début, cela semblait innocent, quelque chose que tout le monde faisait, mais en voyant de plus en plus cette situation, j'ai compris combien cela nuisait à sa vie. Il a commencé à s'éloigner de Dieu, à perdre son focus sur les choses spirituelles et, au final, il est tombé dans un cycle de vide et de désespoir. Il cherchait l'approbation des gens, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'éloignait complètement du véritable amour et de la véritable paix que seul Dieu peut offrir. J'ai aussi vu des mariages être détruits par la tentation. Des hommes et des femmes, impliqués dans l'adultère, dans des relations immorales. Ils s'étaient éloignés de Dieu, croyant qu'ils pouvaient mener une vie de péché tout en maintenant leur foi. Mais j'ai vu clairement, dans l'une de ces visions, que le péché ne reste pas impuni. Il sépare les gens de Dieu. Et en faisant ces choix, ils mettaient en danger leurs âmes, leur famille et leur ministère. La tristesse que j'ai ressentie était indescriptible. Je voyais les conséquences de chaque mauvaise décision, et le plus effrayant était que beaucoup d'entre eux ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient aveugles, séduits par les promesses du plaisir momentané, sans savoir qu'ils creusaient leur propre tombe spirituelle. Ces visions ne me laissaient pas en paix. Je ressentais leur poids dans mon cœur. Dieu me montrait clairement l'impact du péché dans la vie de chacun et comment il éloigne les gens de sa présence. Je savais que je devais partager cela avec d'autres. Je savais que, tout comme j'avais été averti, beaucoup d'autres avaient besoin de savoir ce qui était en jeu, à quel point les choix que nous faisons peuvent nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de lui. Et le plus difficile, et en même temps le plus urgent, c'était de réaliser que ces personnes, ces chrétiens, ces leaders, ne perdaient pas seulement des choses matérielles. Ils perdaient quelque chose de bien plus précieux, la présence de Dieu. Ils échangeaient l'éternité de communion avec lui contre des plaisirs temporaires, qui, au final, ne pouvaient pas les satisfaire. Je savais que Dieu m'appelait à être une voix d'alerte, à ne pas laisser personne s'égarer sur ce chemin, et à ne pas permettre que la tentation du péché détruise ce que Dieu avait préparé pour eux. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être en train d'écouter ceci et se dire, mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas sur ce chemin, mais je veux que vous compreniez que le péché commence toujours petit. C'est un choix, une décision, une distraction qui semble inoffensive. Mais peu à peu, l'ennemi vous éloigne de plus en plus du but de Dieu. Et, quand vous vous en rendez compte, vous êtes tellement loin de Dieu que vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Mais Dieu, dans sa miséricorde, sera toujours là, prêt à vous ramener. J'ai dû passer par ces visions, et maintenant, ma mission est de vous avertir, vous qui écoutez, de ne pas emprunter ce chemin. Dieu m'a montré tout cela pour que je ne reste pas silencieux. Le péché est réel, et ses conséquences sont réelles. Mais le pouvoir de Dieu pour restaurer, purifier et nous guider vers lui est tout aussi réel. Et je veux continuer à partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie après ces visions. Je veux parler de la manière dont, malgré tout, la miséricorde de Dieu m'a atteint et m'a restauré. Mais avant cela, je veux que vous réfléchissiez à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce que Dieu vous dit à travers cela? Où en êtes-vous dans votre marche avec lui? Que veut faire Dieu dans votre vie? J'ai regardé ma vie, et il était difficile de ne pas voir à quel point je m'étais éloigné de Dieu. J'étais pris dans un cycle d'erreurs et de tromperies, cherchant quelque chose que je pensais me remplir, mais qui, en réalité, me laissait vide. J'ai vécu l'illusion que j'avais le contrôle, mais, avec le temps, les conséquences de mes choix ont commencé à se manifester. Je savais que la clé de ma restauration était le repentir, mais les tentations, les plaisirs mondains, les distractions de la vie, toutes ces choses commençaient à me crier. Et, aussi fort que j'essayais d'ignorer cela, je savais que le chemin sur lequel je me trouvais me conduisait à la perdition. Le repentir n'a pas été un processus facile, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit. Ce n'était pas une simple demande de pardon à Dieu, ni une prière rapide. Non, le repentir que Dieu exigeait de moi était profond, il venait du cœur, et demandait un changement véritable. Je savais que, pour être restauré, je devais renoncer complètement aux choses du monde, aux tentations qui m'éloignaient de Dieu. Ce que je ne savais pas, et que Dieu était en train de m'enseigner, c'était que la véritable vie chrétienne exige une remise totale, une fidélité inconditionnelle. Ce n'était pas seulement une question de ce que je disais, mais de ce que je faisais, de la manière dont je vivais. Je me suis retrouvé face à un choix, continuer sur le chemin de la destruction ou revenir sur le chemin de la sainteté. Et ce n'était pas facile. Je savais que les plaisirs du monde m'attiraient encore,
et les ennemis de mon âme, les forces spirituelles qui tentaient de me détourner, étaient plus fortes que jamais. Je devais résister, mais la tentation semblait de plus en plus forte. Ce que je ne savais pas, à ce moment-là, c'est que le combat que je livrais n'était pas seulement le mien. C'était une bataille spirituelle, et je n'étais pas seul. Dieu était avec moi, me appelant à revenir, me donnant la force de résister. J'ai commencé à comprendre que la sainteté n'était pas seulement vivre sans péché, mais vivre séparé pour Dieu. C'était un choix quotidien de renoncer au péché, à l'égoïsme, aux choses qui m'éloignaient de lui. J'ai commencé à voir que la véritable liberté, la véritable joie, ne résidait pas dans les choses de ce monde, mais dans l'obéissance aux Écritures et dans le fait de vivre selon ce que Dieu voulait pour ma vie. J'ai compris que, pour être libre, je devais me détacher des chaînes du péché, même si cela signifiait faire des choix difficiles et sacrifier certaines choses que je voulais. Mais, en même temps, j'ai ressenti une paix croissante à mesure que je commençais à m'éloigner des tentations qui m'entouraient. J'ai commencé à réaliser que l'obéissance à Dieu n'est pas seulement une obligation, mais une bénédiction. La véritable paix ne vient que lorsque nous vivons selon les enseignements du Christ. Ce n'était plus une lutte constante contre la tentation, mais un voyage de remise et de confiance en Dieu. J'ai commencé à voir que la sainteté n'était pas quelque chose que je devais conquérir par moi-même, mais quelque chose que Dieu avait déjà conquis pour moi à la croix, et qu'il m'appelait à vivre selon cette vérité. Mais, comme je le savais déjà, la lutte ne s'arrêtait pas là. Je devais encore résister, je devais rester ferme, je devais prendre des décisions quotidiennes pour vivre selon la parole de Dieu. J'étais mis au défi de vivre dans l'intégrité, d'être fidèle, même lorsque les choses semblaient difficiles, de ne pas céder aux tentations et de rester dans la sainteté, même lorsque la vie m'offrait tant d'options qui semblaient plus faciles, plus attrayantes. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, pourquoi est-ce si important d'être saint? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement vivre notre vie comme nous le voulons? Et je comprends cette question, car j'y ai déjà réfléchi. Je me suis déjà posé cette question. Mais ce que j'ai appris, et ce que j'ai compris, c'est que la sainteté n'est pas quelque chose que Dieu exige de nous pour nous punir ou nous restreindre. Au contraire, il nous appelle à la sainteté parce qu'il sait que c'est seulement dans la sainteté que nous trouvons la véritable vie, la véritable joie, la véritable liberté. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous sommes plus proches de Dieu. Nous sommes plus sensibles à sa voix, plus préparés à entendre ce qu'il veut nous dire, plus capables de vivre selon son dessein pour nos vies. Et contrairement à ce que le monde essaie de nous faire croire, la sainteté n'est pas quelque chose de difficile ou d'amer. C'est une vie remplie de paix, une vie qui a un but, une vie qui reflète la bonté et l'amour de Dieu. Et cela, mes amis, c'est ce qui en vaut vraiment la peine. Je savais que, pour continuer sur ce chemin, j'avais besoin d'un engagement quotidien. Je devais rester ferme, même lorsque les tentations viendraient. Je devais m'éloigner de tout ce qui m'éloignait de Dieu et me rapprocher de lui de tout mon cœur. Et, en faisant cela, j'ai commencé à voir la transformation se produire. La paix que je cherchais tant a commencé à remplir mon cœur. J'ai commencé à voir comment Dieu me restaurait, comment il me purifiait, comment il m'appelait à vivre une vie différente, une vie de sainteté et d'intégrité, une vie qui reflétait sa grâce et son amour. Je sais que, lorsque je parle de sainteté, beaucoup de gens peuvent penser que c'est difficile, voire impossible. Mais je suis ici pour vous dire que c'est possible. Non pas parce que nous sommes forts ou capables par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous équipe. Il nous appelle, il nous aide à vaincre les tentations, il nous donne la force de résister. Et, par sa grâce, nous pouvons vivre une vie qui lui plaît. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire, quelque chose que Dieu m'a montré dans mon parcours. La sainteté n'est pas seulement pour nous. Lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, lorsque nous choisissons de vivre dans la sainteté, nous devenons un témoignage pour le monde autour de nous. Les gens nous regardent, voient la différence dans nos vies, et commencent à réaliser qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Il nous appelle à être la lumière du monde, à refléter son amour et sa vérité. Je sais que, pour beaucoup de gens, la tentation de suivre le chemin de la chair, du péché, des plaisirs terrestres, peut encore être forte. Mais je veux que vous sachiez, de tout mon cœur, que la véritable paix, la véritable joie, vient de suivre Dieu, d'obéir à sa parole, de vivre une vie qui reflète sa sainteté. Dieu vous appelle à cela, et il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie de victoire. Et, tandis que je continue ce parcours, je sais qu'il y a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à vivre, beaucoup à conquérir. Le repentir et la sainteté ne sont que le début. Dieu a encore beaucoup à faire dans ma vie. Et je sais que,
Si vous écoutez aussi son appel et répondez avec un cœur prêt à se repentir et à vivre dans la sainteté, vous aussi verrez la transformation qu'il a pour vous. J'aurais tellement voulu croire qu'après toutes mes décisions, les choses allaient commencer à s'améliorer. Que, en m'éloignant des tentations, en me repentant, les choses deviendraient plus faciles et je vivrais une vie pleine, comme promis dans la Bible. Mais, en réalité, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir encore plus difficiles. Je ne savais pas qu'en faisant ce pas de foi, j'entrais dans un champ de bataille spirituelle, où chaque moment de décision devenait crucial. C'était comme si tout autour de moi essayait de me tirer loin de Dieu. Cette lutte n'était pas visible aux yeux de tout le monde. Personne ne voyait les batailles internes, les tentations incessantes, les distractions qui surgissaient à chaque coin de rue. Les médias, les réseaux sociaux, la musique, les films, tout semblait conçu pour m'éloigner de ce que Dieu m'appelait à être. Je me voyais constamment exposé à des messages qui glorifiaient la violence, la consommation excessive et un mode de vie qui prônait que le bonheur venait des choses éphémères. Ces désirs mondains, qui semblaient autrefois si attrayants, ont commencé à me consumer d'une manière que je n'imaginais même pas possible. C'était comme si mon âme était drainée. Il semblait que, chaque jour, je me sentais plus vide, sans force, comme si je combattais quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je savais être là, essayant de me détruire. Et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, mais qu'en est-il des leaders spirituels, des églises? Ne devraient-ils pas m'aider à sortir de cela? Je pensais aussi ainsi. Et, pendant longtemps, j'ai essayé de suivre les leaders religieux qui me semblaient être la réponse. Mais, avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a perturbé. J'ai vu des leaders qui parlaient de foi et de prospérité, mais leur vie ne reflétait pas les fruits de l'esprit. J'ai vu des mouvements religieux qui prétendaient détenir la vérité, mais, quand j'examinais leur doctrine, je voyais qu'ils détournaient les gens de l'évangile pur et simple du Christ. Il y avait une grande insistance sur le matérialisme, des promesses de richesse et de bénédictions terrestres, mais peu ou pas d'enseignement sur la véritable sainteté, sur la remise totale à Dieu, sur le repentir authentique. Il y avait quelque chose de profondément erroné dans tout cela, et Dieu a commencé à me prévenir. Il m'a montré, à travers des visions, comment ces distractions m'éloignaient de lui, comment je me laissais tromper par les promesses du monde et par une foi qui n'était pas enracinée dans la vérité. Je voyais tant de gens qui se disaient fidèles, qui fréquentaient les églises, mais qui, en pratique, vivaient des vies de péché, d'indulgence, d'immoralité. C'était douloureux de voir comment ils étaient trompés, comment ils se laissaient convaincre par quelque chose qui n'était pas le véritable message de Jésus. J'ai vu un homme, un leader religieux, qui parlait avec tant d'éloquence de la foi, mais qui était impliqué dans l'adultère. J'ai vu des femmes qui, au lieu de s'habiller modestement, laissaient leurs vêtements provoquants dominer leur identité. Tout cela était le reflet d'un mouvement spirituel corrompu, d'une église plus préoccupée par ce que le monde pensait que par ce que Dieu voulait réellement pour ses enfants. J'ai même vu des jeunes être attirés par cette mentalité, cherchant à satisfaire leurs désirs par des plaisirs temporaires, sans savoir qu'ils s'éloignaient de la véritable paix que seul Dieu peut offrir. Et c'est alors que la vérité m'a frappé brutalement. Je voyais un scénario où les distractions du monde épuisaient la force spirituelle des gens, les éloignant de Dieu, et j'étais moi-même victime de cela. J'étais aspiré par la pression extérieure, par les fausses promesses de bonheur, par l'illusion que les choses matérielles pouvaient combler le vide intérieur. J'ai réalisé qu'en continuant sur ce chemin, je risquais de perdre ce dont j'avais le plus besoin, la connexion avec Dieu, la vraie foi, le véritable but de ma vie. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La peur a commencé à s'installer en moi. Je savais ce qui était en jeu. Je savais que si je continuais à m'éloigner, si je ne prenais pas une décision, mon âme serait en danger. Les visions que Dieu m'a données étaient claires, j'étais au bord d'une perdition éternelle, si je ne me repentais pas sincèrement, si je ne revenais pas à mon premier amour. Je voyais la souffrance de ceux qui avaient emprunté de mauvais chemins, cherchant du plaisir dans le péché, et qui récoltaient maintenant les fruits amers de leur choix. J'ai vu des vies détruites, des familles brisées, des âmes perdues. Ce n'était pas simplement une histoire lointaine. C'était réel. Je voyais les conséquences du péché, et la peur de marcher vers la perdition éternelle a commencé à me hanter. Vous savez, quand la réalité spirituelle commence à se manifester devant vous, c'est comme si tout devenait plus clair. La bataille spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons voir avec nos yeux naturels, mais c'est quelque chose qui affecte profondément nos choix. J'étais mis au défi de résister aux tentations, de faire des choix conscients qui me ramèneraient à la sainteté, mais le chemin n'était pas facile. Ce n'était pas seulement une question de suivre des règles ou des normes,
mais de comprendre que la véritable liberté vient seulement par la remise totale à Dieu et le rejet des choses de ce monde qui nous éloignent de lui. En regardant tout cela, j'ai compris que le plus grand danger ne venait pas des choses extérieures, mais de permettre à mon cœur d'être séduit par un faux évangile, une foi altérée qui n'était pas centrée sur le Christ, mais sur moi-même, sur mes volontés, mes désirs. Je devais arrêter de me mentir. Je devais me réveiller à la réalité de la vie éternelle, comprendre que ce que je vivais ici avait un impact direct sur ce qui arriverait après cette vie. Et cela m'a conduit à un point de décision. Je savais que je ne pouvais plus ignorer les avertissements spirituels. Je ne pouvais plus me laisser emporter par ce que le monde me offrait. Je devais revenir au centre de la volonté de Dieu, à l'évangile véritable, à la sainteté qu'il attend de nous. Ce n'était plus une question d'être bon ou d'avoir une vie confortable, c'était une question de vivre la vérité, de résister à l'illusion et de chercher la véritable paix que seul le Christ peut offrir. Mais maintenant, la question qui se posait, étais-je prêt à le faire? Est-ce que j'étais vraiment prêt à laisser derrière moi tout ce que le monde m'offrait, à vivre selon les standards de Dieu? Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais que la bataille serait longue. Mais, en même temps, je savais que c'était la seule manière de trouver la véritable paix, d'éviter la perdition et de vivre selon le but que Dieu avait pour ma vie. Et, pendant que tout cela se passait, Dieu m'appelait à nouveau, me rappelant l'importance de la sainteté, de la vraie foi, du besoin de résister aux tentations et de chercher sa présence à chaque instant de ma vie. Et, en suivant ce chemin, je savais que ce qui était en jeu n'était pas seulement ma vie ici, mais l'éternité. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette histoire, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de promouvoir nos contenus et nous permettre ainsi de continuer à vous alerter et à vous bénir. Donc, laissez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Je dois admettre que ce que je vais raconter maintenant n'est pas facile. Ces visions que Dieu m'a données étaient si intenses et si réelles que, même aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux, je ressens encore leur poids. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais voulu vivre, mais je sais que c'était nécessaire pour comprendre la profondeur de ce qui est en jeu lorsque nous parlons de notre marche avec Dieu, lorsque nous parlons de la vie éternelle et des conséquences des choix que nous faisons ici. C'était comme un cauchemar, mais en même temps, une révélation si claire de la réalité spirituelle. J'ai vu l'enfer. Pas d'une manière symbolique, mais de manière vivante, réelle et terrifiante. Un endroit sans espoir, où l'obscurité était dense et étouffante. J'ai vu des âmes tourmentées, des cris résonnant dans le vide, et un sentiment de désespoir qui semble impossible à décrire. Ces personnes étaient punies d'une manière que je ne peux même pas mettre en mots. Elles étaient là parce qu'elles avaient choisi de suivre de fausses doctrines, parce qu'elles s'étaient abandonnées aux tentations du monde sans se repentir de leurs péchés. Elles étaient là parce qu'elles avaient rejeté la vérité du Christ et vécu selon leurs propres désirs, au lieu d'obéir aux enseignements de Dieu. Le plus terrifiant de tout cela a été de réaliser que ces âmes, bien qu'elles soient là, semblaient encore avoir une conscience. Elles savaient ce qu'elles avaient perdu, et cela semblait encore plus douloureux. Le tourment n'était pas seulement physique, mais une angoisse profonde de savoir qu'il n'y aurait plus jamais de chance de revenir en arrière, une chance de corriger leurs mauvais choix. Là, il n'y avait plus de temps. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que beaucoup de ceux qui étaient là avaient été trompés par des leaders religieux qui ne prêchaient pas la vérité biblique. Ils avaient suivi des chemins qui semblaient justes, mais qui étaient erronés. Et, à mesure que je voyais ces âmes tourmentées, une voix en moi disait, c'est ce qui arrive lorsque tu choisis de vivre selon les plaisirs mondains, lorsque tu t'éloignes de la vérité et que tu ne cherches pas la sainteté. Et alors, comme si tout était devenu clair, j'ai compris l'influence démoniaque qui dominait cet endroit. Ce étaient des forces maléfiques qui semblaient se nourrir de la souffrance, de la douleur et de l'angoisse des âmes perdues. Elles se réjouissaient en voyant les victimes de leurs mensonges punis, et cela m'a causé une peur si grande qu'elle semblait me consumer totalement. Mais ce qui a été le plus difficile à comprendre, et en même temps le plus douloureux, c'était que ces âmes n'étaient pas là par accident. Elles étaient là par choix. Et ce qui m'a le plus angoissé, c'est de réaliser que, peu importe combien j'essaierais de crier pour qu'elles reviennent, pour qu'elles se repentent, il était déjà trop tard. Leur temps était écoulé. J'ai ressenti, à ce moment-là, que le salut, le repentir, n'était pas quelque chose qu'on pouvait remettre à plus tard. Chaque choix que nous faisons ici, chaque décision par rapport à notre foi, a un poids éternel. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent peut-être, mais ce n'est qu'une histoire, qu'une vision. Mais je peux vous dire de tout mon être, ce n'était pas une fantaisie. C'était réel. Et, en me souvenant de ces visions, j'ai une peur profonde que quelqu'un qui regarde cette vidéo puisse,
un jour, être dans cette situation, s'il continue à ignorer l'appel de Dieu, s'il continue à suivre ses propres désirs et non la vérité qui est dans les Écritures. L'enfer n'est pas un endroit d'où l'on peut revenir. Et plus que jamais, je comprends le poids de cette réalité. Maintenant, je sais que tout ce que j'ai vécu et partagé ici n'est pas facile à entendre. Je sais que c'est douloureux. Mais, en même temps, je crois que Dieu m'a donné cette expérience pour vous avertir, pour vous faire réfléchir sur la gravité de la vie spirituelle. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait à vivre cela. Je veux que vous, qui regardez, compreniez que la vie que vous choisissez aujourd'hui, la foi que vous décidez de suivre, a des conséquences éternelles. Si vous êtes en train de réfléchir à vos choix, si vous sentez qu'il est encore temps de changer, je vous dis, il y a encore du temps. Le repentir est toujours possible, et Dieu est prêt à vous accueillir à nouveau, peu importe où vous êtes allé ou ce que vous avez fait. Son amour est plus grand que n'importe quelle erreur, plus grand que n'importe quel péché. Mais nous ne pouvons pas remettre la décision de vivre selon sa volonté. Je veux maintenant t'inviter à faire quelque chose d'important. Si tu as ressenti que ce message a touché ton cœur, que cela t'a fait t'arrêter et réfléchir sur ta vie, je te demande de t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos messages, car je sais que tu ne voudras pas rater ce qui vient ensuite. Aime la vidéo, partage-la avec ceux que tu aimes, afin que plus de personnes puissent entendre ce message, afin que plus de personnes soient averties, et pour que plus de vies puissent être transformées. Et s'il te plaît, laisse un commentaire ci-dessous. Je veux savoir ce que tu as pensé de cette vidéo et ce que tu en as appris. Ton avis est très important pour moi, car en partageant notre parcours et en écoutant le tien, nous pouvons tous grandir ensemble, comprendre davantage le plan de Dieu pour nos vies et renforcer notre foi. Ne remets pas à demain. La vie est trop courte, et le temps de décision, c'est maintenant. Que Dieu te bénisse, et qu'il te guide sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle.